Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un numéro spécial consacré à Saint Seiya. Et là vous allez dire, pourquoi Saint Seiya ? Pourquoi pas ? Parce que... Voilà. Et ben voilà. Parce que c'est parti. Non alors, je déconne. Non, tout simplement parce que voilà, c'est une licence où je suis très très fan. C'est une licence à laquelle j'aimerais consacrer un peu de temps sur ma chaîne et j'avais trouvé un petit peu là par le biais du dernier jeu vidéo. Mais finalement ça s'était pas fait, j'avais fait juste une seule vidéo, je pensais faire toutes les maisons, j'ai fait que celle du bélier et du taureau, c'est les plus agréables. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu la revanche aujourd'hui et je suis pas venu tout seul. Aujourd'hui je suis venu puissamment secondé, armé, avec mes deux comparses, je vous laisse vous présenter. Alors, je sais pas si tu utilises ton prénom ou ton pseudo, donc je te laisse le faire. Non, je prends mon pseudo, c'est Argol, donc également dans Noob avec Julien et Philippe. Et accessoirement un très gros fan de Saint Seiya aussi, donc je pense que on va pouvoir confronter nos opinions sur certains personnages. Non mais c'est surtout en fait, je veux dire au-delà du fait qu'on est tous Saint Seiya ici, tu as quand même une légitimité à être là pour parler de Saint Seiya étant donné que tu es un fan subber officiel de la série. Oui, c'est vrai que je l'ai fansubé à une époque, on va dire. De toute façon, maintenant tu pourrais pas trop la fansubber étant donné qu'il y a plus de contenu. J'ai les ayants droit qui savent où le trouver, Merci beaucoup. Il est désormais recherché par la police. Grâce à moi, ça fait plaisir. AB vidéo, c'est ça ? Oui, non. Et donc, troisièmement, nous allons donc... Moi j'ai pas d'identité secrète, moi c'est Philippe Cardona, voilà, auteur de BD, de manga. Acteur toujours amateur dans Noob, où je fais Barthémulus le PNJ et Villénor en compagnie de Spectro Speletovarian. Voilà. Et très fan de Saint Seiya. On devrait faire toute la vidéo dans nos persos. Je pense, sans trop m'avancer, qu'on peut dire quand même que dans l'équipe de Noob, on est quand même presque ceux qui sont le plus fans. En tout cas, ceux qui connaissent le mieux, à mon avis. Ceux qui connaissent le mieux, c'est vrai. Parce qu'on va pas se mentir, on va pas demander à Frédéric s'il connaît Saint Seiya. Et encore moins à Arnaud Benjamin. Donc, non, mais en plus, voilà, les mecs qui ont le signe astrologique du poisson, on peut pas faire cette vidéo. Déjà, c'est mort pour eux. Voilà, donc voilà, alors comment on va procéder ? C'est très simple, on va faire comme les chevaliers du Zodiac, on va faire les maisons une par une. Voilà. On va monter des escaliers. Voilà. Et on va planter une flèche en or dans le cœur d'Eric. Ah non, mais c'est pas moi la gonzesse. Ah bah si. Oh merde. Alors le principe de cette vidéo, qu'est-ce que c'est ? C'est pas de faire comme tout le monde et de dire qui c'est le plus fort des chevaliers d'or, hein ? Même si nous avons... T'es sûr ? Nous avons notre idée sur la question. Je suis parti d'un postulat, c'est qu'il y a 3 univers majeurs dans Saint Seiya. J'aime bien comme tu dis majeur. Ouais, parce qu'après il y a des ramifications qui sont interminables. Oui, non, mais c'est parce que tu veux pas parler des autres en fait, c'est ça surtout. C'est-à-dire Next Dimension, Voilà, il y a des dérivés que je vais volontairement zapper pour se concentrer un petit peu sur ce qui est intéressant. Voilà. Donc en fait nous avons décidé maison par maison de comparer les chevaliers d'or. C'est-à-dire nous allons comparer le chevalier, on va prendre le premier, on va comparer le chevalier du bélier de l'univers original de Kurumada avec le chevalier du bélier de Los Canvas, voilà, qui est toujours scénarisé par Kurumada. Non, en fait c'est supervisé par Kurumada, mais c'est Shirogi. Oui, c'est Shirogi qui fait tout. Voilà. Et avec, en troisièmement, j'ai pris le parti, parce qu'on aurait pu prendre autre chose, et puis là aussi c'est discutable, de prendre, parce que c'est assez différent aussi, l'univers de Saint Seiya Omega. Donc nous allons... Est-ce qu'on pourra juste de temps en temps faire des apartés sur le film ? Oui. Si vous voulez. Le film mérite qu'on en parle, contrairement à ce qu'en pensent certains. Ah non, moi je suis tout à fait d'accord, il mérite qu'on en parle, mais pas en bien. C'est ça. Voilà, donc nous allons donc comparer 3 univers de Saint Seiya, donc ces 3-là, je pense que déjà comparer 3 chevaliers d'or, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc, surtout qu'il y en a où ils seront que 2 même. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder, on va faire les maisons une par une. Et à la fin de la vidéo, on pourra enfin... Voilà, nous on se met en fait dans la peau du grand pop, qui est un peu le patron. Et si vous, demain, vous êtes le patron du sanctuaire, qui vous mettrez dans quelle maison pour faire le sanctuaire idéal ? Alors je mets Édouard Philippe en premier. Édouard Philippe, chevalier d'or de la barbe. Voilà. Il est patron par intérim. En fait, la vraie patronne, c'est Athéna quand même. Le grand pop, c'est justement... Le grand pop, c'est le Premier ministre. Les gars, premier débat. Je suis d'accord. Premier débat. Les gars, la patronne, ça peut pas être une femme. Et pourquoi ? Parce que... Même dans la série déjà c'est bancal, ils sont toujours en train de la sauver, elle est incompétente. Mais parce qu'elle est pas elle est jeune. Elle a pas atteint. Mais les autres ils sont quoi ? Ils sont vieux ? Bah oui, certains. Les chevaliers d'or sont les plus chevaliers vieux. d'or, Attends, Saga, il a l'âge canonique de 20... Ah, Saga, âge canonique, t'as vu ? Il a énorme. De 27 ans. Voilà. Je crois que c'est même 28.
Ah ouais. Donc nous on serait déjà trop vieux pour faire chevalier d'or. Ça Bah oui, nous on serait déjà des chevaliers vermeils. Ah non, oh merde. Non, on serait Doko, nous. Voilà. Doko sans le sort. Ouais. Voilà. Bref. Donc voilà, je vous propose, donc maintenant que vous avez bien compris le principe, enfin je sais pas si on a été clair, mais on va partir du principe où vous avez tout compris, on va attaquer dès la première maison, c'est-à-dire celle du bélier. C'est mon signe, ça tombe bien.